Bonjour, je suis Dominique Dufour et vous écoutez Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Vous avez une idée de cours en ligne, vous voulez vous lancer, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. Vous êtes au bon endroit. Avec ce podcast, je veux vous aider à y voir plus clair et vous permettre de partager simplement votre passion et votre expertise au plus grand nombre. Et si vous avez déjà un ou plusieurs cours, vous bénéficierez ici de conseils et d'astuces de ceux et celles qui construisent déjà des cours depuis de nombreuses années. Alors pour ce premier numéro, j'ai invité Thibaut Houdon. Il a 26 ans et cela fait déjà 8 ans qu'il fait des cours en ligne. C'est devenu son activité principale aujourd'hui. Alors avec Thibaut, nous allons voir comment définir le prix de votre cours en ligne, le bon prix. Un cours long doit-il être plus cher qu'un cours plus court ? Proposer des tarifs très abordables est-il la meilleure stratégie ? Quel type de service à valeur ajoutée peut-on proposer pour augmenter le panier de vos apprenants ? Vivre en faisant des cours en ligne est-il possible ? Et est-ce qu'un cours proposé à 9,99 a-t-il plus de chances de se vendre qu'un cours proposé à 12,80 ? Voilà, c'est un petit peu tous ces sujets que nous allons aborder avec Thibaut. C'est parti pour le premier épisode du podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Ok, donc ça y est, je lance le recorder, donc là c'est parti. Donc Thibaut, alors une question toute simple, est-ce que tu peux te présenter et nous décrire un petit peu ton parcours aujourd'hui ? Alors, donc Thibaut, j'ai 26 ans actuellement, en 2020, pendant cette période de confinement et je fais des cours en ligne depuis maintenant à peu près 8 ans et ça fait en fait vraiment 1 an et demi, 2 ans que c'est mon activité principale, même plutôt 6 mois que c'est vraiment mon unique activité, je dirais. Pendant les 2 dernières années, j'ai un peu fait freelance, continuer à faire du freelance en fait et mes tutos, et là ouais, ça fait 6 mois que je suis à 100% sur les tutos, donc les formations en ligne, notamment sur Python, et avant j'en faisais plus sur les effets visuels, donc qui est mon domaine au départ. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans, donc j'ai fait pas mal de formations dans les effets visuels et après petit à petit transitionné sur ce domaine Python qui est très 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 populaire en ce moment. Et donc voilà, c'est à peu près ça, 8 ans de formation dans mes bagages, dont 2, je dirais, plus professionnels en fait. D'accord, ouais, t'es tout jeune et t'as quand même déjà une grosse expérience. Ouais, après, si tu vas, ce que je dis à chaque fois, enfin je dis, faut pas aller les voir, et forcément en le disant, bah les gens vont aller les voir, mais n'allez pas voir mes premiers tutoriels, c'est assez catastrophique. Non, j'irai pas, mais on peut les trouver où ? Non, mais j'irai pas, je te jure. Non, mais on en reparlera probablement peut-être si on parle des plateformes, mais vous les trouverez si vous voulez les trouver, on va dire. D'accord. Alors je crois aussi Thibaut, tu as une double culture, tu as vécu plusieurs années au Canada, il me semble. Oui, effectivement, j'ai étudié là-bas en fait, donc je suis parti après le lycée en France, donc même pas 18 ans puisque je suis né en octobre, donc 17 ans et 3/4. Donc 7 ans au Canada. En fait, c'est ça, j'ai commencé à faire des tutos quand je suis arrivé au Canada. Ça a joué le fait que tu sois dans une culture plus anglo-saxonne où justement ce mode d'apprentissage et d'enseignement est certainement beaucoup plus développé encore qu'en France ? Je pense pas, parce qu'en fait justement, alors on va donner des noms. Tuto.com, donc là où j'ai fait mes premiers tutos, c'est une plateforme française. Donc je pense pas. Non, je pense qu'en fait c'est vraiment plutôt c'est plus le fait que j'ai commencé à m'intéresser aux effets visuels. Et j'ai étudié en cinéma au début, mais j'étais très intéressé par les effets visuels. Et donc en gros, j'avais des cours en cinéma donc qui me passionnaient. Et à côté, moi, j'apprenais le soir quand j'avais plus de boulot, rien et tout. Eh bien, je me mettais à faire des effets visuels. Et en fait, c'est là que de base, moi, j'étais consommateur de tutoriels. Donc en fait, c'est même ça, je crois, si je me souviens bien. Au départ, j'ai commencé à regarder des tutos sur tuto.com et d'autres plateformes. Et c'est là qu'après je me suis dit, ah tiens, il y a aussi des gens forcément qui font ces tutoriels là. Et alors là après c'est peut-être c'est peut-être le fait aussi, je sais pas à quel point ça a joué, mais que ma mère est prof. Donc ça a joué ça aussi, j'imagine. Peut-être, je sais pas à quel point, mais bon, en tout cas, enfin c'est aussi que je veux dire c'est un peu une vocation. J'aime beaucoup ça, enseigner. Je donne des cours là, pas juste en ligne, je donne aussi des cours en présentiel, et j'adore ça et j'adore enseigner. Donc c'est clair que moi, quand j'ai suivi des cours et puis que j'ai vu que c'était une possibilité, etc. Aussi, au-delà du côté formation, c'est aussi un peu le côté
justement dans la communauté effets visuels, dans l'open source aussi. Donc toute cette idée un peu de partage. Au début, je l'ai fait et pendant longtemps, en fait, c'était un peu, c'était vraiment pas quelque chose à visée lucrative. C'était vraiment, j'avais ma chaîne YouTube, je faisais des tutos pour montrer des techniques, des trucs que j'apprenais. J'en mettais quelques-uns sur tuto.com justement parce que c'était des trucs sur lesquels je passais un peu plus de temps, etc. Mais j'avais les deux vraiment et c'était une envie aussi de partager les choses, quoi. Donc c'est plus ça, c'est plus le côté éducation, je pense, que le côté culture anglo-saxonne. D'accord. Alors aujourd'hui, si je t'invitais, c'était pour parler un petit peu des tarifs, parce qu'aujourd'hui, les cours en ligne, on en trouve à tous les tarifs. Certains sont même gratuits. J'aimerais savoir un petit peu quelle est un petit peu ta stratégie pour définir le tarif de tes cours. D'ailleurs, ils sont à combien tes cours ? Alors, généralement, ça varie entre 10 et 20 euros. Donc, c'est quand même assez dans la fourchette basse, je dirais, des prix qu'on trouve pour des cours en ligne. Sur tuto.com, justement, avant, ils étaient un peu plus élevés. Ça tournait autour des 30 ou 40 euros. Si on regarde par rapport à la durée, c'est toujours des cours entre 3 à 15 heures. Donc, c'est quand même une large fourchette. Mais justement, je pense qu'on y reviendra aussi par rapport le prix versus la durée. Est-ce que ça influe ? Moi, en ce moment, en fait, il y a aussi beaucoup, là encore, les plateformes qui jouent énormément, puisque j'ai encore des tutoriels sur tuto.com, mais ceux qui sont sur tuto.com sont uniquement sur tuto.com. Et là, vraiment, la plateforme sur laquelle je suis, qui me rapporte la majorité de mes revenus, c'est Udemy. Et Udemy, en fait, ont des prix assez bas. Ils font beaucoup de volume, en fait. Et ça a orienté, en fait, justement, un peu ma stratégie au niveau des prix et ma vision des choses, je dirais. C'est que Udemy, donc voilà, ils font du volume. Et donc ils sont très bons pour ça. Ils font beaucoup de marketing. Ils sont de plus en plus connus par tout le monde. Donc maintenant, quand les gens veulent voir des formations en ligne, ils savent que Udemy, il y a probablement quelque chose pour moi. Donc il faut vraiment beaucoup de volume, ce qui permet, et ce qui est, je trouve, assez cool, de faire des prix très bas. Puisque les gens vont pouvoir acheter des tutos à 10, 15, 20 euros maximum. Et donc, il y a beaucoup moins de risques. Même tuto.com, où c'est pas ultra cher encore, on n'est pas dans les 100, 150, 500 euros. Tuto.com, ça va osciller entre 25, 30, jusqu'à peut-être 60, 70 euros. Même quand même cet écart entre 10 euros et 70 euros, ça fait qu'on achète 1 ou 2 cours versus on en achète 5 à 10, quoi. Et on a moins peur, quoi. Et donc moi, c'est un peu ça aussi. C'est sûr que quand on est sur plusieurs plateformes, là j'ai en plus mon site maintenant que j'ai lancé récemment, c'est là aussi où tu peux pas mettre le même tuto sur une plateforme à 10 euros, sur l'autre plateforme à 40 euros. Ça marche pas. C'est ce que tu vas avoir des gens qui vont se croiser, qui vont dire moi je l'ai eu pourtant alors qu'il est beaucoup moins cher là-bas, ça marche pas. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est faire différents types de contenus, mais là forcément ça prend plus de temps. Donc sur une plateforme où ça va être moins cher, faire un truc un peu avec moins de vidéos, et puis après en mettre plus sur notre plateforme, c'est une stratégie qui peut marcher aussi. Ouais. Pour revenir à tes tarifs, donc là grosso modo ce que tu me dis par rapport à Tuto et Udemy, c'est qu'en fait les tarifs sont un peu imposés par la plateforme. Oui, alors il y a toujours une marge, c'est sûr. Il faut vraiment comprendre, si vous allez sur des plateformes en tout cas qui sont préexistantes, si vous faites pas votre propre marketing avec votre propre site, etc., il faut vraiment comprendre la logique de la plateforme. Et c'est sûr que c'est assez rare en fait les plateformes qui ont des prix très éclatés. Soit ça va être des plateformes vraiment à viser masterclass avec des trucs très complets, des grandes formations, et là on va être dans les 1000, 1200 euros, mais tous les cours vont être à ce prix-là. Soit on va être sur des marketplaces qui vont être beaucoup plus je dirais monsieur et madame tout le monde, avec n'importe qui peut proposer un tuto avec des catalogues qui contiennent des centaines de milliers de cours. Et donc là forcément, même si on a une fourchette là encore entre 10, 20, 30 euros, ça reste toujours dans les mêmes zones de prix. Ou alors ça va être des abonnements, par exemple Skillshare, une autre plateforme, où là c'est en fait c'est un abonnement, donc les gens s'abonnent et après les formateurs sont rétribués en fonction du nombre de minutes qu'ils visionnaient sur leur tuto. Donc il y a différentes façons comme ça d'avoir le prix, mais c'est rare d'avoir des plateformes avec un tuto à 10 euros et un autre à 1000, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu vas avoir ton site, enfin tu as ton site là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Donc est-ce que ça va avoir un impact sur ta grille tarifaire du coup, parce que là c'est toi qui as la main et c'est toi qui vas pouvoir définir tes propres tarifs. Ouais, effectivement, et c'est là où justement par rapport à ce que je disais,
il faut, pour l'instant, au début, c'était juste une idée de pouvoir du coup proposer les mêmes formations qui sont sur Udemy, mais sur ma plateforme, et avoir la possibilité de faire des fonctionnalités en fait qui n'étaient pas sur Udemy. C'était vraiment le but premier, de me dire ah bah tiens là j'aimerais bien pouvoir faire une page de questions fréquemment posées, ou j'aimerais bien que les gens puissent mettre des notes ou des trucs du genre. Donc au début c'était vraiment ça, mais au niveau du contenu c'était la même chose sensiblement. Mais maintenant, là où c'est intéressant justement, c'est que je me dis, ce serait un peu bête de rester juste à ça, mais je peux pas mettre, comme je disais, le prix à 40 € sans justification. Et donc c'est là où donc soit les fonctionnalités vont justifier un prix plus haut, soit ça peut être donc le site est mieux fait, il y a plus de trucs, il y a des quiz par exemple qui ne sont pas forcément sur notre plateforme, ou vous avez des exercices de code qui sont pas sur notre plateforme. Donc ça peut être des fonctionnalités comme ça qui vont justifier un prix plus haut. Ou alors, et c'est là où je trouve que c'est la seule raison valable d'avoir des prix un peu stratosphériques, donc dans des 1 500 €, c'est d'avoir un accompagnement vraiment beaucoup plus personnalisé, poussé, puisque sur Udemy ou ma plateforme, je réponds forcément aux gens, aux questions qu'ils ont. Mais après, c'est forcément un cours à 10 €. Quand tu as 20 000 personnes qui le prennent, je peux pas passer des heures avec chaque personne en échange de 10 €. Alors que sur ma plateforme, si c'est un peu ce que j'avais lancé un moment, c'est une communauté privée avec des prix un peu plus élevés par mois, etc., qui permettait donc d'avoir accès à tous les cours, et aussi d'avoir un support direct avec moi. Donc je pouvais répondre aux questions directement avec des trucs très développés. Donc là, ça justifie un prix forcément qui est plus élevé, puisque c'est du temps qui est passé avec chaque personne, quoi. C'est sûr que par exemple, moi avec Python, c'est un sujet qui est très très populaire. Donc j'ai pas besoin. Enfin, il y a beaucoup de gens forcément qui sont intéressés par ça. Si vous êtes sur quelque chose de très 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 niche, particulier, vous savez que vous allez avoir 10 élèves en tout et pour tout, et que vous voulez que ce soit un peu pérenne, bah forcément, si vous vendez à vos 10 élèves un cours à 10 €, ça va pas aller très loin. Et justement, quand c'est des trucs un peu plus niches, généralement, il y a beaucoup moins de contenu, donc ça justifie aussi, quand vous faites une formation sur un sujet qui existe, qui intéresse beaucoup moins de monde, forcément, vous allez être un peu le seul. Donc ça justifie aussi des prix un peu plus élevés. Mais c'est sûr que sur des sujets très comme le web, etc., si on voit un tuto qui coûte 1 000 € et c'est juste 5 heures de vidéo et il n'y a aucun accompagnement, bah là c'est un peu de l'arnaque, parce que ça veut dire que le gars il va en vendre des centaines, des milliers, il l'aura produit une fois, et après s'il n'y a pas de support derrière, c'est le genre de truc que vous pouvez trouver soit gratuitement en faisant un peu de recherche, soit effectivement sur des plateformes Udemy, etc. Udemy, il y a des cours de 30 ou 40 heures qui coûtent 10 €, donc ça suffit, quoi. Tu as dû le remarquer, il y a aussi certaines personnes qui aussi, dans leur stratégie un petit peu pour développer leurs cours en ligne, font des cours gratuits. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet-là. Alors ça, là encore, par exemple, justement, Udemy, ils ont mis des restrictions là-dessus récemment, parce qu'il y avait certains cours gratuits qui étaient un peu trop volumineux. Ça, je pense que moi, je le verrais pas comme quelque chose de tout noir, tout blanc. Justement, par exemple, moi, comme je disais, il y a plein de fois où je réponds à des questions, où je fais des vidéos pour des trucs, et ça tombe sous le sens que ce soit gratuit, puisque pour moi, c'est pas des trucs sur lesquels j'ai passé 2 mois à travailler et à faire que ça. Donc, ou alors quand c'est des réponses à quelqu'un, je me dis je vais pas donner la réponse au gars et lui dire ah mais attends, avant ça tu me payes 5 €. Donc ce genre de contenu gratuit, voilà, moi je trouve que c'est des trucs qui sont plus autour de votre communauté, quoi. Je l'ai jamais vraiment fait dans une optique justement un peu pas marketing, mais de me dire par exemple, j'ai un cours qui dure 1 heure, qui est un peu une introduction à Python pour ceux qui connaissent un autre langage de programmation ou qui veulent avoir un aperçu rapide de Python. Donc c'est 1 heure de cours, mais j'ai hésité à le faire gratuit. Je l'ai mis payant, et ça m'empêche pas à côté d'avoir fait un moment un tuto sur YouTube de 1 heure et demie qui était gratuit. Donc je pense que les deux peuvent très bien coexister.
Après, ça peut être plein de choses justement. C'est pas forcément. Il y a beaucoup, on voit ça beaucoup sur Internet justement, le coût du PDF ou des trucs du genre en mode donne-moi ton email et je t'envoie un PDF gratuit. Voilà, souvent c'est un peu ça derrière. Effectivement, ça permet de construire une base d'emails qui sera sollicitée après quand effectivement le cours payant sera en ligne, quoi. Voilà, et c'est là où je trouve que moi je fais pas ça et je trouve que, enfin donc je l'ai pas testé, je peux pas vraiment donner un avis objectif à savoir si ça permet de construire une audience de qualité ou pas, mais je trouve que la base est un peu c'est dommage quoi, parce que ça fait un peu tu vas à la pêche quoi. Tu mets l'hameçon, les gens ils meurent et après c'est genre au fait j'ai un truc à 70 € à chercher. Bon, je préfère justement avoir une logique de communauté, de dire bon voilà. C'est pas un truc réfléchi en mode je t'attrape et après je te vends quelque chose derrière. C'est en mode là regarde, j'ai fait un truc, ça dure 10 minutes, donc je l'ai mis sur YouTube, c'est gratuit. Voilà, d'avoir et puis c'est ça qui est bien après aussi quand on peut s'investir vraiment beaucoup là-dedans, qu'on a une base d'étudiants qui vous suivent, etc. C'est l'aspect communauté et qui est très et les gens en fait ils viennent après. C'est là où je dis la qualité de votre audience, en fait, c'est que si vous êtes honnête et que vous voyez que c'est pas que les gens ils voient que c'est pas de l'hameçonnage là comme ça, ils vont vous acheter vos cours payants avec joie quand ils vont voir qu'il y en a un qui va sortir et parce que voilà vous avez construit vraiment une relation avec eux. Donc voilà pour le côté gratuit, moi je le verrais plus sur cet aspect-là Des choses que tu fournis finalement, que tu trouves logiques à donner à ta communauté. Ouais, on est bien d'accord. Je suis en phase par rapport à ça. Alors de façon globale, quels seraient un petit peu les conseils que tu donnerais à des personnes qui veulent lancer leurs cours en ligne au niveau des tarifs? Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais de faire avant de fixer ces tarifs et de les mettre après en ligne? Alors, moi, il y a 2 trucs là-dessus. Il y a une stratégie qu'on entend souvent que perso, je n'aime vraiment pas, parce que là, justement aussi, je trouve que c'est un peu être profiteur. Il y a des gens qui vont vous dire, en fait, le bon prix, c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Donc, ils vont vous dire, si vous faites une formation justement sur des sujets niches, ils vont vous dire si le gars est prêt à payer 10 000 € et que finalement toi t'as fait 1 heure de vidéo et que ça t'a pris 5 minutes mais que les gens sont prêts à payer 10 000 €, bah tu le mets 10 000 €. Donc moi je suis plus ou moins d'accord avec ça puisque je trouve que c'est enfin voilà je pense pas que c'est ça qui doit définir principalement le prix d'une formation. Forcément, si c'est quelque chose que vous voulez faire à temps plein, il va forcément y avoir un peu une question de pas de taux horaire, mais je dirais de combien de temps ça va vous prendre. C'est quelque chose on peut faire le calcul, par exemple. C'est forcément très différent puisque là, on rentre dans des logiques de revenus passifs. Donc, forcément, au début, première formation que vous faites, vous allez y passer 2 mois ou 3 mois complets, 10 heures par jour, et vous allez la mettre en ligne et vous allez gagner 500 €. Et donc forcément, vous vous dites, bah merde, en fait, 3 mois de travail pour 500 € quand on fait du code et qu'on est freelance et que c'est quelque chose qu'on peut faire en une journée ou deux, des fois avec des bons taux journaliers, ça semble pas énorme. Mais c'est des revenus passifs, donc il faut voir long terme, etc. Donc c'est là où on revient encore au côté support, par exemple. Si c'est quelque chose qui va vous prendre du temps après tous les jours par la suite, bah là forcément le prix est plus élevé. Donc quand vous commencez, quel prix fixer? Je vous dirais de pas trop sur le moment être non plus à 100% obnubilé par un ratio de ça va me prendre tant de temps, donc faut que je le mette à tel prix pour que ça rembourse en fait le temps que j'ai passé, puisque ça c'est complètement faussé après par cette logique de revenu passif. Bien sûr. Il faut plus vous dire voilà, sur le long terme, si je me mets à faire une formation tous les mois par exemple, que je mets à 20 € et que je suis sur un sujet qui je pense peut toucher à peu près qui peut faire en sorte que j'aurai à terme une communauté de 1000 personnes, voilà, vous faites un petit calcul, vous vous dites bon, si je mets le tuto à 30 €, que j'en sors un tous les mois et que les 1000 personnes l'achètent, bah là tu te dis bon, ça va quoi, j'ai largement de quoi en vivre, donc je peux le laisser à 20 ou 30 € et déjà les gens vont pouvoir l'acheter sans se ruiner, donc c'est bien pour eux. Pour moi, ça va être suffisant pour me faire un revenu, donc c'est bien aussi. Donc moi j'y vais un peu comme ça. Après, c'est sûr que ça dépend de vos objectifs, ça dépend. Moi, j'ai toujours été dans une logique un peu de one man band, là, d'être tout seul, etc. Là, par exemple, et c'est là justement où ça peut changer aussi.
Il y a des plateformes, par exemple Open Classroom ou des trucs comme ça, où les prix sont plus élevés, où c'est vraiment des sociétés maintenant, où à un moment, je pense, les gens qui ont créé ça, ils se sont dit, bon, bah maintenant, si on fait que vendre des tutos à 10 euros ou qu'on fait trop de ressources uniquement gratuites, on va pas pouvoir grossir. On va pas pouvoir embaucher des gens, on va pas pouvoir investir dans la compagnie. Et c'est là aussi où moi, je me dis, c'était un peu le raisonnement derrière le club que j'avais fait, c'était de me dire, bon, si je fais ce club-là, ça va me demander beaucoup de temps de support derrière. Et j'aurais plus le temps de faire des cours, qui est en fait ma principale activité, de créer des formations, créer du contenu. Et donc là où ça m'a permis de définir le prix, c'est de me dire, bon, si j'ai défini en fait à peu près le nombre de gens que je pensais qui allaient être intéressés par ce produit. Je me suis dit, si je dois embaucher quelqu'un à temps plein pour pouvoir faire le support pour ces 50 ou 100 personnes, et que du coup cette personne je dois la payer 2-3 000 euros par mois pour faire ce support, et bien, et que je veux après effectivement me faire une petite marge là-dessus, à combien il faut que je le mette. Donc voilà, là encore c'est une petite règle mathématique. Je pense qu'il y a, voilà, il faut pas trop y aller à la louche. Et ça se voit d'ailleurs, j'ai l'impression quand on voit des cours des fois qui sont avec des prix qui semblent pas trop justifiés. On se dit, waouh, comment il est arrivé à ce prix de 1 200 euros, tu vois, pour un truc, ça sort d'où? Ouais. Et donc je pense que voilà, on peut réussir à justifier des prix avec une logique de temps, de combien ça va rapporter un peu sur le long terme. C'est forcément toujours un peu du pif, mais il y a toujours des trucs inconnus. Tu peux faire un sujet, tu penses qu'il va y avoir 100 personnes intéressées, il y en a 40 000, donc c'est forcément ça va varier. Mais ça vient beaucoup du fait que, comme je disais au tout début, j'ai pas commencé ça Dans l'optique de gagner de l'argent. dans l'optique, voilà, c'est ça. Ce qui est très différent, je pense, si quelqu'un se lance là-dedans en se disant, bon, je quitte mon boulot, j'ai 6 mois pour rentabiliser mes tutos et en vivre, c'est très différent. Moi, j'ai toujours, déjà, j'ai été drivé par les plateformes, effectivement, puisque j'ai commencé sur tuto.com. Donc, au début, il y avait même pas cette question qui se posait. Je le mettais au prix de la plateforme. Après, sur Udemy, quand j'ai commencé sur Udemy, j'étais encore dans cette logique de je fais des cours, ça me plaît, je compte pas forcément vivre de ça, donc j'ai suivi la plateforme. Et après, en fait, c'est là où j'aurais pu aller à un tournant, où j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés, qu'il y avait beaucoup d'élèves sur Udemy. Donc là, j'aurais pu me dire effectivement, j'ai une audience qui commence à grossir. Allez, hop, je triple le prix et, et j'essaie de peut-être de pas forcément faire plus d'argent, puisque au final tu perds beaucoup de gens. Et donc c'était un peu ça ma logique, de me dire, s'il y a autant de gens qui sont intéressés, je peux laisser un prix bas, j'ai pas besoin de l'augmenter, je peux laisser le prix bas et quand même gagner suffisamment de mon côté pour que ça soit mon activité principale. Et je trouve que tout le monde est gagnant, quoi. C'est quand tu vois que tu as une grosse base d'étudiants qui est là pour suivre tes cours, je vois pas l'intérêt d'aller augmenter artificiellement tes prix si tu vois que ça te permet d'en vivre. Donc après, c'est l'évolution, elle est vraiment sur la diversification de l'offre, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour parce que les gens le demandent aussi, les gens ont envie d'avoir des fois du support, d'avoir quelque chose de plus précis, et ils sont prêts à payer 80, 100, 150 euros, enfin des sommes un peu plus importantes comme ça. Donc après, c'est plus la demande des étudiants, et après où vous voulez vous positionner par rapport à votre temps aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez juste faire du revenu passif, des formations, etc. Ou est-ce que vous voulez aussi faire du one-to-one, enseigner avec des gens, faire des cours avec chaque personne, etc. Donc ça dépend. Oui, il y a plusieurs critères, effectivement, mais ta démarche est intéressante parce qu'elle se base vraiment sur ta passion à la base d'enseigner, de partager ce que tu as fait longtemps, et ensuite, effectivement, d'être à l'écoute de ta communauté. C'est une bonne philosophie. Moi, ça me plaît bien. Je me reconnais bien dans tout ça. Après, je veux juste finir là-dessus, dire que par rapport au fait que les gens qui disent, bon, le bon prix, c'est le prix auquel les gens vont acheter, je m'en rends compte effectivement que en fait vous vous rendez compte que vous trouverez toujours quelqu'un qui va être prêt à mettre 1 500 euros dans un truc qui le vaut pas vraiment.
vous allez les trouver, vous allez et ça surprend des fois même. Genre j'ai sur mon forum privé, il y a un moment où j'avais pas été très actif pendant une semaine, etc. Et moi je me disais ça y est, les gens ils vont vouloir demander un remboursement, enfin ils vont pas être contents, etc. Et là je me rendais compte que les gens ils disaient non, on est tout à fait content de ce service-là et même ça nous fait plaisir de payer ce prix-là, etc. Et là tu te dis waouh, ok, donc en fait et c'est là qu'on se rend compte que les gens sont pas tous dans le même état d'esprit, que c'est bien d'avoir des formations qui sont pas chères pour des gens qui veulent s'initier à quelque chose et qui n'ont pas envie de dépenser 80 euros. Il y en a qui, par contre, veulent quelque chose de plus et qui n'ont aucun problème à mettre 80 euros là-dessus. Et après, comme je disais, c'est vraiment vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vous concentrer sur 5 élèves qui vont mettre 1500 euros et les suivre chacun à la lettre et vraiment leur donner des exercices, les suivre, etc. Ou est-ce que vous voulez enseigner au plus grand nombre? C'est vraiment une approche sur comment vous voulez faire les choses après de votre côté. Il y a beaucoup de prix qui se terminent en 9. Oui. D'autres, on en voit pas mal aussi en 7. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est très intéressant. J'étais tombé sur un article que j'ai dans mes favoris, parce que je le trouve... Enfin, ça c'est vraiment de la psychologie humaine. Mais exactement. Ouais, mais il y a une page, là, un article, un gars qui cite tous les petits trucs comme ça. Et c'est incroyable, c'est vraiment que des trucs pratiques. Il y en a, je sais pas, 70 comme ça. Je te l'enverrai si tu veux mettre. Oui, avec plaisir, je le partagerai dans le podcast. Donc forcément, il y a le coût du neuf, et c'est là que c'est super intéressant. Et justement, il répond à toutes ces interrogations-là. C'est que ce coût du neuf, en fait, effectivement, ça marche très bien sur des prix bas. Parce que c'est l'illusion justement de... Et je m'en suis rendu compte hier. Aujourd'hui, je fais une promo justement, un cours acheté, un cours offert, etc. Et donc du coup, j'étais pas mal dans la page avec le panier de mon site hier. Et je me suis rendu compte exactement que ça marchait effectivement. Je voyais les formations dans mon panier qui étaient à 9,99, 19,99, etc. Et plusieurs fois, j'ai vu le prix final du panier et forcément, j'étais en train de coder la fonctionnalité un cours acheté, un cours offert. Donc, j'étais très attentif au prix et je voulais vérifier que le prix était le bon. Et plusieurs fois, je me suis dit, ah merde, ça bug parce que là, j'ai une formation à 9,99, une autre à 19, etc. Et le prix total, c'est 70, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, je me suis totalement fait avoir par ce 9,99. J'ai tout minoré, en fait. J'ai tout arrondi à ça à 9, ok, c'est un peu moins, etc. Et en fait, il fallait tout arrondir au-dessus, quoi. Et donc, je me suis rendu compte en live que ça marchait, quoi. Mais justement, sur cette page dont je te parle, le gars, et c'est très intéressant, en fait, il dit que après, sur des chiffres beaucoup plus gros, c'est totalement l'inverse. Si tu vends un truc, par exemple, à 1500 euros et que tu le mets à 1499,99, ça va donner un côté très cheap, très bon marché, quoi. Et tu vois jamais ça sur des montres de luxe ou des trucs du genre. Ça va être des prix fixes, ça va être 40 000 euros, 37 000 euros, des trucs comme ça, ou des gros prix, quoi. Parce que c'est des trucs de luxe et tu veux pas que ce soit tiens, je t'avais économisé 1 centime là-dessus, ou qu'on a l'impression qu'on te fasse, on veuille te faire comprendre que c'est moins cher ou quoi. Donc il y en a des centaines comme ça, des trucs là sur est-ce qu'il vaut mieux mettre le symbole euro avant ou après le prix, la taille, enfin c'est fou. Je trouve ça fou. Pendant longtemps, justement, je l'ai suivi un peu comme un dogme en me disant si les gens disent que ça fait une différence, etc. Puis et pas forcément là encore dans une logique de on va faire croire aux gens que c'est moins cher ou quoi. C'était un peu juste pour suivre, parce que je me disais si tout le monde met ce 99 et toi t'arrives avec un 10. Oui, c'est ça. Les gens, c'est pas juste que c'est juste qu'ils vont être perturbés ou ils vont se dire tiens, parce que forcément si tu mets un prix rond comme ça va impliquer aussi que tu as beaucoup plus réfléchi au truc, justement, que là 10 c'est pas 9,99, j'ai pas suivi le truc, non, il est à 10 pour une raison, parce que ça valait tant plus tant et machin, et le truc il est à 11 ou 9 ou 10, etc. Donc ça implique que tu as vraiment pensé au prix, alors que non, sur un truc comme ça, comme je te disais, mes cours je les sors, ils sont quasiment tous au même prix. Donc il n'y a pas une logique complète derrière, etc. C'est vraiment la logique, c'est le prix comme quand tu vas au supermarché. Et dernière question, où est-ce qu'on peut trouver tous tes cours et quel est le nom de ton site du coup ? Oui, alors mon site c'est Docstring, donc Docstring en bon français Docstring,
qui n'a rien à voir avec les strings en fait. C'est juste que Docstring c'est le nom d'un concept en Python. Donc Docstring DOCSTRING.fr, attention c'est .fr pas .com puisque tous mes cours sont en français. Donc ça c'est mon site perso que j'ai fait, sur lequel il y a toutes mes formations, et aussi donc Udemy. Alors Udemy, vous tapez Thibaut Oudon dans la barre de recherche, ou Python. Il n'y a pas énormément de gens qui font du Python en français sur Udemy, donc si vous tapez Python ou mon nom, mon prénom dans la barre de recherche, vous les trouverez assez facilement. Et voilà, ce premier épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a intéressé, abonnez-vous de façon à recevoir automatiquement les prochains épisodes. Je vous rappelle qu'il y a un groupe privé sur Facebook associé à ce podcast qui va vous permettre justement de prolonger les questions abordées dans chacun des épisodes, ou tout simplement de parler librement autour des cours en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et écoutez des podcasts.